que nous. C'est ce que tu avais dit. Oui, mais ça s'appelle racisme, ça. Bah oui, ça s'appelle des racismes. Tu lui donnes le nom que tu veux, mais bah oui, c'est la vérité. Ça s'appelle des racismes. Au début, ils ont dit l'Ukrainien, il nous ressemble plus que les autres. Il est plus proche de nous. Rappelle-toi, ils avaient donc c'est dit juste ça. une question économique, c'est pas une non, question c'est pas une humanitaire. question d'économie, c'est une question. Comment dire, l'Ukrainien, pour eux, c'est un Européen, il leur ressemble, ils ont les mêmes trains de vie, ils ont les mêmes trucs que l'Africain, il n'est pas pareil qu'eux. C'est tout. Alors que Mayotte, il a besoin maintenant d'argent, on n'a même pas. Mayotte maintenant, on n'a même pas, on n'arrive même pas à faire un bilan de ce qui est cassé là. Ils veulent pas. Voilà, alors voilà. Politique. Quand tu veux. Oui, mais problème, mais là-bas, je te rappelle que là-bas, c'est des Français. Ah ouais. Là-bas, c'est vrai, il y a quelques-uns qui viennent de Comores et tout ça, qui sont pas français, mais à Mayotte, il y a des Français, il y a des gens, il y a des j'ai lu Maoriens qui. Des Maorais, c'est ça. J'ai lu un truc récemment où les mecs là qui te reprochent que les Comoriens viennent à Mayotte, c'est que parce que les femmes, comme leur système hospitalier, tout ça, je veux dire, elles viennent accoucher là-bas parce qu'ils ont peu de chance. Ça vous dirait d'avancer un peu, parce que là, ils sont partis déjà. Il a peu de chances de survie. Je peux avoir il a moins de chances de survie qu'à Mayotte. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les familles, les femmes enceintes et tout? Eh bien, elles vont accoucher à Mayotte pour qu'il ait plus de chances de survie. J'en ai parlé de ça, ouais. C'est une question d'un naturel en fait. Ça veut dire qu'on cherche toujours l'homme, cherche toujours le mieux pour lui et pour sa famille. Voilà. Les mecs qui émigrent et les mecs, tu cherches le mieux. Le mieux, ouais. Tu cherches pas le moins bien. Voilà, c'est ça. Tu cherches des conditions de vie. Qui sont meilleures, ouais. Bien sûr, c'est ça. La France, quand il y a eu un moment, quand il y a eu la révolution, qu'est-ce que c'est? Ils ont émigré. Voilà, ouais. Bah ouais. Et c'était les nobles qui émigraient, les bourgeois qui émigraient. Quand les mecs, il y a des problèmes dans ton pays, bah tu émigres. Voilà, demain, s'il y a une crise politique en France, et bah, demain, s'il y a des problèmes en France, tu vas voir que les mecs, ils vont essayer de se barrer. Et d'ailleurs, c'est pas longtemps, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, samedi dernier, je crois, où j'en ai parlé en fait. Regarde ce qui se passait à Bordeaux. Ah, c'est par là. Ouais, ce qui se passait à Bordeaux, hein, les inondations là. Est-ce qu'il y a des gens à Bordeaux, je crois que c'est dans la Gironde, c'est ça? C'est ça, il y a la mer là-bas. Quand il y avait. Ah ouais. T'as vu ce que je veux dire? Donc les gens, quand il y avait. Donc les maisons côtières là, qui sont. Voilà, ils ont tous migré. Donc quand il y a une catastrophe naturelle, c'est logiquement, tu vas aller à un endroit où il y a moins de risques. Voilà, un bon. c'est une question d'humanité, c'est une question de. Donc beaucoup de Français, beaucoup de maisons, ils ont migré. Si tu parles des migrations, l'immigration déjà en France, les mecs, quand il n'y avait pas de boulot dans les campagnes, ils montaient à la ville. Oui, voilà. Et c'est des immigrés de l'intérieur. Non? Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Moi, je critique juste le 2 poids et 2 mesures. C'est ça, l'hypocrisie. Voilà, c'est tout ça, l'hypocrisie des droitards là. C'est tout. Parce que il n'y a pas que les droitards. Il n'y a pas que les droitards, oui, maintenant, même les macronistes et tout ça. Mais les macronistes, ils sont droitards. Au moins, les droitards, ils sont francs. Ils sont ninis, les macronistes. Les droitards, ils sont francs. Et on sait ce qu'ils veulent. Ah oui, donc tu parles de l'hypocrisie de ceux qui sont au milieu. Il est clair et net. On ne veut pas d'immigration. On ne sait pas. On ne veut pas d'immigration noire, noire et arabe, chinoise. Mais on ne veut pas. Mais demain, c'est les premiers à partir. Alors que la gauche, c'est plus sournois. La gauche, c'est plus hypocrite. La gauche, c'est oui, mais. Comme Emmanuel Valls. Emmanuel Valls, apparemment, tout le monde le vend comme un de gauche, là, comme un socialiste. Moi, ça me fait rigoler. Non, Emmanuel Valls, ouais. Moi, ce qui me tue. Et Macron était socialiste aussi au départ. Ouais, il était socialiste. Il hésitait, Macron. Je crois qu'il voulait adhérer à un moment à la droite. Vers la droite, et puis après il s'est barré vers le socialisme. Après le Mitterrand, à une certaine époque, il avait réussi un peu, disons. Mitterrand, mais à l'époque, c'était une époque, je veux dire. Il était de droite. La gauche de Mitterrand, c'est pas la gauche de maintenant. Il a niqué tout le monde. Mais la gauche de Mitterrand, il a pas. C'est comme Macron. Regarde. Macron, ce qu'il a fait, Mitterrand, ce qu'il a fait, il a réussi à réunir la gauche. Bon, moi, j'étais petit. Il a réussi à éclater la gauche. Il a éclaté la gauche. Il a réussi à diviser, en fait. D'ailleurs, il a réussi à les intégrer. Il a dit dans
les vœux de 2024. Ah oui, pardon les amis, j'essaie de poser comment on appelle ça, un référendum. J'essaie de poser, est-ce que quelqu'un, tout ce qu'il a, vous êtes 85, je ne sais pas combien vous êtes là, s'il vous plaît. Parce que selon le désir de Macron, voilà, donc on va faire un référendum. Parce que Macron, il a dit qu'il va faire appel à nous pour trancher. On a tranché déjà dans les élections. Mais on va le suivre. On va le suivre. On va le suivre. S'il vous plaît. Donc Macron, voilà, tout le monde, s'il vous plaît. Donc, mais écrivez-moi, Macron. Voilà, on va faire un sondage. On va faire un référendum, d'accord? On va faire un référendum, les amis. Donc, sondage. Vous écrivez Macron, démission, oui ou non. Voilà, on va voir combien il y en a. Donc, Macron, démission, oui. Macron, démission, non. Voilà, Macron, démission, oui. Macron, démission, non. Voilà, on va faire un référendum, les amis. Mais le référendum, le peuple, voilà, les amis, on a demandé au peuple de s'exprimer. Le peuple, il s'est exprimé, non? Bon, moi, j'ai pas été aux législatives. J'étais aux européennes. J'ai pas été aux législatives. Non, écrivez toute la phrase. Macron, démission, oui. Mais les mecs, ils se sont exprimés. On s'est exprimé. Le français, il s'est exprimé. C'est ça qui. Maintenant, tu vas faire un référendum sur quoi? Oui, parce qu'il nous a demandé de faire un référendum. Le premier référendum, c'est pour savoir si le reste, il s'en va. Moi, je lui conseille ça. Voulez-vous de moi encore à la présidence ou pas? Voilà. Mais nous, on en veut plus, toi. Tu changes de politique. Change de politique, oui. Voilà. Merci. C'est comme l'IFOP. Voilà, regarde, là, on est déjà. T'as entendu? Oui, on est déjà à 3 sur 3. Bon, moi aussi, j'ai dit oui, il n'y a pas de non pour le moment. T'as entendu l'IFOP? Pas de non, là, pour le mec de l'IFOP. Ah, il est con, le mec. Il a dit qu'il n'y a aucune personne qui demande le départ de Macron. En fait, c'est un mec qui reçoit un chèque. Regarde qui c'est, ce mec-là. Regarde qui c'est, ce mec-là. Ouais, il a été invité, je te jure, c'est e-news. C'est la proposition des 15 heures, alors alors qu'ils ont dit. Non, ils n'ont pas répondu, non. C'est une mauvaise idée alors. Parce qu'on sait quand on parle, toi et moi. Il y en a qui n'ont pas suivi. En fait, est-ce que tu peux expliquer un peu l'histoire? Il y a un mec, cette histoire de ce mec qui a dit que. l'IFOP? Ouais, voilà. Ouais, l'IFOP, il n'a pas voulu poser la question de sondage pour dire, parce que ça ne devait pas rentrer dans le champ politique. De poser la question sur la démission de Macron. Est-ce qu'on approuve ou pas la démission? C'est une question qu'il ne faut pas poser aux Français parce que ça risque de diviser le champ politique et n'importe quoi. Mais lui, le mec, pour diviser la société, il n'hésite pas à poser des questions sur l'immigration, sur les étrangers, sur la religion, sur les trucs. Ça ne gêne pas de poser des questions qui peuvent me... Là, ça ne divise pas, ouais. Là, qui divise sur pas la laïcité, ouais. Voilà. La géométrie variable. Ça peut poser des problèmes. Ça peut poser. Non, il y a ça. Il y a un autre mec là qui est un mec à claque aussi. Je crois qu'il était sur BFM TV. Voilà, il a dit que normalement il n'y a personne qui souhaite le départ de Macron. Bah ouais. Il y a un mec qui a dit ça. Et après, quand j'ai eu mon avis, il était invité tout le temps dans I25, je crois. I24. I24, il est invité. Donc le mec, j'ai l'impression qu'il reçoit de l'argent de Macron. Il a dit personne. Alors que regarde, là on vient de faire un. On va continuer à voter, les amis, continuez à voter. Il est là aussi, continuez à voter. Donc vous écrivez. Mais pour voir un petit peu si on trouve quelqu'un qui veut. Ton truc à toi. Ouais, mais il y en a déjà 4 sur 4 là. Et là, ouais, je fais un référendum là. Chacun fait un référendum avec ceux qui sont là. Donc vous écrivez s'il vous plaît, Macron démission oui, Macron démission non. Voilà, comme ça on va compter un peu le nombre de oui et le nombre de non. Mais parce que c'est Macron qui l'a dit. Mais c'est lui qui l'a dit. Mais c'est lui qui a dit qu'il va faire des référendums. Non, il a dit qu'il va faire des référendums, mais moi je provoque qu'on va. À un moment, c'est celui qui l'a dit. Il va sortir de là, Bayrou il saute. On fait quoi? Il partira pas. Mais si il saute, Bayrou il saute, on fait quoi après? Voilà, on va renommer, on va faire comme ça, de nommer des premiers ministres. Ouais, c'est ça, jusqu'à 2027. Ouais, mais les Français, normalement, après, il y en a qui vont en avoir marre. Oui, voilà, c'est ça. Normalement, il y en a qui vont en avoir marre. Mais les Français, ils se sont couchés à 18h, tu crois qu'ils vont en avoir marre? Il y a un moment... On leur a fait sortir un compas de 1 km pour leur dire vous dépassez pas cette zone-là, et tu crois que les Français vont se révolter? Je pense pas, même moi. les Français qui ont signé leur... J'aurais dit, il y en a beaucoup qui ont fait du sketch, moi je ne voulais pas en faire. Tu cherches, tu signes une autorisation à toi-même pour sortir. Ouais, voilà, c'est ça, et les armements, ils vont se révolter. Ouais, c'est incroyable ça. J'ai jamais vu ça. Hein. Tu dois t'autoriser toi-même à sortir.
À toi, il y a quelqu'un qui te passe le bonjour, Lucas. Il y a quelqu'un qui te passe le bonjour. Je sais pas comment il s'appelle. Elle est là, Lucas. Un petit mot. Bonne année, hein, Lucas. Bonne année, hein. Ouais, bonne année, Lucas. Ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit que tu passes le bonjour. Pardon? Je ne sais pas, mais la RATP, c'est de... Ouais, pardon. Non, mais la RATP. Oui, mais il y a quelqu'un qui m'a dit passe le bonjour. Donc, je te passe le bonjour de la part d'un abonné, là. D'un abonné, apparemment, c'est là de parler de Lucas, c'est que tu connais. Bah, merci à toi. Alors, t'en es où le résultat, là? Ben là, on prépare, il y a l'élection en Isère, à Conan. Oui, je sais, dimanche ouais. prochain. Ouais, il y a Pierre qui se présente aussi, ouais. Il y a Pierre, c'est le suppléant. C'est celui qui a Oui, mais vous avez quelque chose de gagner, mais c'est bien déjà de participer. C'est bien de participer. Et surtout après, il y aura l'élection de la télévision. Bonjour, ça va bien? Ça va? Ça va, ouais. Il y a même les producteurs de Ouais. On s'imaginait pas tout ça, nous. Hein. Quoi donc? De voir tout ça, cette dégradation, tout ça. Ouais, c'est déchirant, nous, c'est vrai. Hein nous, on a un certain âge maintenant. Ouais, On ouais. n'imaginait pas ça, quoi. Moi, j'ai la soixantaine passée. Mhm. Donc, j'imaginais pas tout ça, quoi. Mais c'est vrai que moi, à l'époque, je croyais en la politique. Je pensais qu'ils faisaient du mieux qu'ils pouvaient pour améliorer les choses. Je me disais comment on va pouvoir résoudre le problème du chômage, parce que j'étais naïf. Je croyais que la politique, c'était vraiment... Mais là, bon, avec le Macron, on a compris que c'est vraiment... Même avant c'est beau. Macron. Ouais, mais moi, j'étais naïf à l'époque. Hein. Même avant Macron, moi j'étais politisé à 23 ans. J'ai commencé à m'intéresser à la politique ça à 23 ans. Quand j'ai commencé j'ai commencé à mettre le nez dedans. Et voilà. Et tu t'es rendu compte assez rapidement que c'était volontaire. J'étais jeune, en 84, j'avais 23 ans. Ben, j'imaginais, j'ai cru dans les socialistes, quoi, la gauche. Mais après, en 91, quand il y a eu la guerre en Irak, là, j'ai compris tout de suite qui c'était ces gens-là. Toute l'année, on me parle, on est contre la guerre, on est contre ceci, on est contre cela. Et le jour où il y a un truc où il faudrait s'élever, dire non, on a encouragé notre gouvernement à aller à la guerre. Au lieu de descendre dans la rue et de dire non, on ne peut pas participer à cette guerre-là. Ils sont partis soutenir, à part Julien Drey à l'époque, qui était au PS, qui voulait pas qui était contre, parce que je me souviens. Mais après, moi, les socialistes, c'est mort pour moi, ça y est, j'ai tout compris, moi, de cette époque-là, m'a fait comprendre que moi, je suis né à Paris, j'ai compris que je serais jamais français, quoi. Je serais jamais considéré comme un français. Après, les socialistes aussi, ils avaient flingué les communistes aussi. Hein. Bah ouais. Enfin, plutôt le Mitterrand, quoi, avec son union de la gauche. Mais moi, j'étais petit encore, je ne m'intéressais pas. Mon Mitterrand, il nous a bernés, quoi. Moi, Mitterrand, je ne savais pas qu'il était de droite à l'époque. Et moi, à chaque fois qu'il y avait des attaques sur Mitterrand, c'est comme aujourd'hui, on est pris entre deux feux, quoi. On a du mal à y croire, on y croit ou on n'y croit pas. Franchement, c'est vrai. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la suppression de la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, qu'on vend comme un progrès. Moi, j'y ai cru, ouais. Si. Ouais, mais moi j'étais à l'âge de 18 ans à ce moment-là. Et je m'étais dit, on va me demander à moi de voter au référendum pour le pour ou le contre. Moi, je suis pour la suppression de la peine de mort. Ouais, mais moi, je suis pour qu'on me le demande. Et je suis pour décider moi-même. Et pas qu'un Mitterrand décide à ma place. Mais il y a des trucs, c'est normal, c'est à l'État aussi de prendre des décisions. C'est comme La peine de mort, c'est quand même au nom à ton nom qu'on va tuer quelqu'un. Ben voilà. Mais c'est à moi de décider. Ben justement, je sais pas. J'ai pas encore réfléchi. Pour moi, c'est une question grave. Ça sert à quoi de tuer le mec? Il y a des... Je sais pas, j'en sais rien, c'est compliqué. Le contre, pour moi, c'était l'erreur judiciaire. Une erreur judiciaire, c'est un sacré contre. Mais par contre, quelqu'un qui va faire du saloperie à tes enfants, qui va les tuer, tu peux te dire qu'il mériterait quand même d'y passer, tu vois. Il y a quand même... Après, bon, je sais pas. Ouais, mais est-ce que la peine de mort, ça va résoudre le problème? Ça résoudra comment dire, est-ce que ça résoudra les problèmes? Non, parce qu'il y a des pays où il y a des peines de mort qui sont appliquées et les gens ils continuent. Mais moi, alors je vais te dire, moi au moment où ils évoquaient le fait qu'ils allaient le supprimer, c'était à la radio qui dit.
ou que j'avais appris que ça allait être supprimé. Et là, j'avais été soulagé. Je m'étais dit, bonne nouvelle, j'aurais pas décidé parce que je ne voulais pas prendre la responsabilité de décider en votant. Mais après, quelques secondes après, je m'étais rendu compte qu'on m'avait pris pour un imbécile. C'était à moi de décider, malgré tout. Ouais, mais, parce que les référendums aussi, il y a des fois, c'est comme les élections, je veux dire, les référendums, il y a de la manipulation. Je veux dire, demain, les mecs, on va faire un référendum, il va y avoir des gens qui vont être sur un avis opposé et ils vont nous laver, peut-être pas à moi, pas à vous, mais à d'autres, ils vont laver leur cerveau, comme dans les élections, pour leur faire croire ceci, cela. Et le référendum, eh ben, il va retourner en notre défaveur. Ouais, mais qu'est-ce que Mitterrand a de... politique, il y a des moments où le politique ici, il doit imposer. Il doit imposer les choses. Imposer la suppression de la peine de mort qui est un choix... Ils ont imposé bien des choses. Ils ont bien imposé sur la cigarette. On impose bien des choses sur le tabac, sur les trucs. L'État, tout à l'heure, c'est ce qu'il disait à Bouchra. Il nous a interdit de sortir de chez nous. Je veux dire... je sais pas, moi. C'est pas donc le fait d'être habitué à ce qu'on nous impose des choses était normal. Parce qu'en fait, on aurait plutôt... c'est vrai que la dernière fois qu'on nous a posé une question au niveau référendum, c'était les accords de Schengen. Enfin, disons, le rejoindre... Maastricht. Le Maastricht. Moi, j'ai voté... Non, oui, c'était Maastricht. Et on a voté... Et on a fait un référendum aussi sur le traité de Lisbonne. Ouais. Et on a dit non. Voilà. Avec Sarkozy. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tenu. Ils sont passés outre. Donc ça veut dire que... En passant par les députés. Donc il y a des trucs qui vont pas dans ce pays. On nous demande de nous exprimer et on n'en tient pas compte. Ça serait dans un autre pays, on créerait la dictature. Et justement, la Bouchette tout à l'heure faisait part qu'il y aurait deux pays qui allaient rejoindre l'Union européenne, donc la Bulgarie et l'autre pays, je ne sais plus lequel. La Roumanie. Et la Roumanie. Il n'y a pas que, il y a la Mais Géorgie, il y a tout ça. on nous a demandé si on acceptait de rejoindre, disons, le territoire du Schengen ou je ne sais pas trop quoi, là, ce machin-là, quoi. Mais on aurait dû aussi nous demander notre accord pour que la Roumanie et la Bulgarie... Pourquoi on ne nous consulte pas pour ça alors? Je ne crois pas, parce que nous, quand la France elle a adhéré, on n'a pas demandé aux Allemands ou aux autres pays de savoir si on voulait que la France soit intégrée dans l'Union européenne. Mais les conséquences c'est pas à nous. Non, après c'est en traité, enfin à mon avis, c'est en traité de se mettre... Moi je m'en rappelle le Portugal, quand on a voulu faire rentrer le Portugal dans les années 80, tout le monde faisait la gueule. On ne voulait pas du Portugal dans l'Union européenne. Vous vous rappelez de ça? Je ne me rappelle pas, franchement. Moi, je m'en rappelle. Les États ils étaient réticents pour l'entrée du Portugal dans l'Union européenne. Et c'est rentré, tout s'est bien passé. C'est pas à moi de... Je ne crois pas que ce soit à nous, le peuple, de décider si on doit intégrer tel pays ou tel. Et imaginez qu'on dise non, la réponse elle est négative. On va se mettre à dos des populations de ces pays-là. C'est dégueulasse. C'est pas à nous. C'est au niveau politique je veux dire, l'Union européenne, c'est pas à nous de décider, c'est aux États. Par contre, c'est les États, mais les États ont leur légitimité qui s'appuie sur qui décide dans un État. C'est nous qui les avons élus, les États. Donc on a élu nos représentants alors. On va faire passer notre véhicule juste devant, si vous pouvez décaler vers là. Ok, ouais. On se décale. On nous a dit. Voilà, on va laisser passer le véhicule alors. Non, moi j'ai pas à décider si l'Ukraine elle doit rentrer dans l'Union européenne ou la Roumanie ou ceci ou cela. C'est pas à moi de décider. Moi plus on est fou, plus on rigole. Ouais, c'est sûr que là on va rigoler là. Non, mais c'est-à-dire, moi je refuserais leur adhésion. Non. Non. Mais après, c'est vrai que déjà le jeu était pipé, le jeu était déjà faussé d'avance. C'était une belle idée, l'Union européenne, c'est une bonne idée. Mais après, faut voir. Moi je sais pas. Parce que là, l'Union européenne, de toute façon, elle ne va pas tenir. Ça ne tiendra pas parce qu'on a tous des intérêts différents. On a tous chacun ses intérêts.
Et à un moment, ça va craquer. Ça va craquer. Hein. Et moi, je suis plus pour l'Union. Parce que c'est l'Union européenne qui nous impose toutes ces restrictions, tout ça. C'est l'Union européenne. Bah, Et là, justement, là, ils ont pris des résolutions, par exemple, sur le tabac. On n'aura plus le droit de fumer dans les arrêts, devant un arrêt de bus, devant des trucs comme ça. Mais c'est de la grosse connerie. Et donc ils votent ça au Parlement européen et après ils imposent aux États, On va avancer un ils peu. imposent ça, aux c'est- États Ouais. de voter ces lois-là pour les appliquer dans le pays. Donc demain, on va nous... Mais c'est n'importe quoi. Et les mecs et les usines, elles nous empoisonnent, les mecs ils nous empoisonnent, et ma fumée de cigarette, elle gêne. Ouais. Ben à ce moment-là, on arrête de vendre du tabac. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'autonomie qu'à une certaine époque. Là. C'est vrai qu'on Non, mais il faut arrêter les conneries. Je veux dire, l'État, il est en train de... Si c'est si mauvais que ça pour la santé, pourquoi ne pas le retirer des ventes? Pourquoi Parce que ne ça pas- rapporte de l'argent. Parce que ça rapporte de l'argent à l'État, Ouais. voilà, tout simplement. Au Japon, à un moment, les jeunes, ils buvaient moins. Ils se sont mis à moins boire et tout. Ben, les producteurs d'alcool et tout, chez eux, ils ont commencé à couler. Et ben, qu'est-ce qu'il a fait, l'État? Il a relancé une campagne de pub et tout pour encourager la jeunesse à boire. Ah ouais. Et avant, c'était l'État qui donnait du tabac. Les mecs qui faisaient l'armée, moi j'avais des potes, ils fumaient Ouais, pas. ouais. En partant à l'armée, ils revenaient, ils fumaient les mecs. Ouais, cartouche de cigarette, On leur ouais. donnait Ah des ouais. cartouches de cigarettes. Ah ouais. Et maintenant, vous venez me dire, non, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Ouais, c'est vrai que l'armée, aussi ceux qui allaient à l'armée apprenaient à voir le service. Ouais. Regardez le truc. On ne peut pas que les jeunes ils fument. C'est mauvais pour la santé. Ouais. D'accord, ok. C'est pas bon. Mais quand il y a eu le vaccin contre le Covid, Ouais. on sait d'abord que c'est pas un vaccin. On leur a imposé de se faire vacciner. Ouais, Et c'est quoi le plus dangereux? C'est le vaccin ou la cigarette qu'il est en train de fumer, le mec? Le mec, il est parti s'injecter un truc, on sait rien. Vous allez voir dans quelques années ce qui va. Donc les mecs, pour acheter un paquet de cigarettes, il faut avoir 18 ans. Mais pour aller se faire vacciner, le mec à 16 ans, il pouvait aller se faire vacciner. Et aussi, même si tu es un fœtus, tu peux le faire. Donc le mec, à 15 ans, on lui disait, bah, tu peux passer outre l'autorisation de tes parents pour ouais. aller se vacciner. Et ils ont foutu la merde dans les familles parce qu'il y avait le père qui était d'accord et la mère qui n'était pas d'accord. Donc ça a foutu le bordel dans les familles aussi. Mais ça les a pas gênés, ça les emmerde pas. Ça, ils en ont rien à foutre. Le mec, il a 15 ans, 16 ans, on lui impose de se vacciner et il n'a pas le droit de fumer une cigarette, le mec. Faut pas- Bah après, chacun fait ce qu'il veut. Il n'a pas le droit de jouer aussi au jeu d'argent. Bon, après, bon. Et le jeu d'argent, c'est ouais. Sarkozy qui a fait ça, sur le internet là, qui a facilité les jeux en ligne et tout ça. Ouais, il y a une demande. Ouais, les jeunes, il y avait une demande. Et ben, il y a une demande aussi, par exemple sur le cannabis. Il y a une forte demande, il y a plein de gens qui fument. Mais on n'en tient pas compte de ces gens-là. Donc les jeunes, ils veulent jouer. Et ben on a favorisé. C'est enrichi qui? Quand ils jouent en ligne, ça enrichit qui? Hein? Ça enrichit qui? Voilà, c'est tout. Les jeunes, on les a. Ils se sont fait. Les jeunes, ils veulent jouer au jeu d'argent. Mais je sais pas, moi. Moi, je sais pas, je suis dépassé par toutes ces conneries. Moi, je sais pas. Ouais. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, j'impose rien, moi. Moi, j'aime pas qu'on m'impose, j'impose rien. C'est comme la politique. J'impose pas mes idées aux autres. Je leur rends pas, ils font ce qu'ils veulent. Ben ouais. Moi, je suis un vrai démocrate. Moi, je suis un vrai démocrate. Ok, ben merci à toi. Hein.